Bien, donc, d'après ce qui précède, nous avions trouvé ici les coordonnées du centre G. Donc, les coordonnées du centre géométrique, X a pour coordonnées 75, Y a pour coordonnées 30,79. Voici les coordonnées du centre G. Maintenant, on va devoir trouver le moment. On va devoir trouver le moment d'inertie. D'accord. Ok. Toujours c'est par système. Donc, on va considérer système 1. Le premier système. Système 1. Le moment d'inertie. Alors, je rappelle d'abord ici le moment d'inertie pour un rectangle. Donc, le moment d'inertie pour le rectangle, c'est le moment d'inertie IXG. Donc, on va dire c'est base fois la hauteur au cube divisé par 12 plus l'aire de la section fois donc y moins y bar le tout au carré. Ça, c'est dans le cas du rectangle. Maintenant, si nous avons un triangle, donc le moment d'inertie IXG, c'est égal aussi à la base fois la hauteur au cube divisé par 36 plus l'aire de la section y moins y bar au carré. Ça, c'est dans le cas d'un triangle. Ici, dans notre cas, nous avons un quart de cercle. Donc, le moment d'inertie pour un quart de cercle, donc IXG pour le quart de cercle, est égal au rayon exposant 4 par rapport à notre axe, bien sûr. Et nous aurons ici pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. OK. Et on a plus AD au carré. Alors, ici, D, ça sera Y moins Y bar le tout au carré. Voici comment on calcule le moment d'inertie. Pour un quart de cercle. Alors, comme c'est le quart de cercle, je dois diviser ici par 2. Si je ne divise pas par 2, alors ici pour le demi-cercle, on dit c'est R exposant 4, parenthèse, pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. Okay? Et nous avons plus AD au carré. Ici, D, c'est Y moins Y bar, le tout au carré. Là, c'est pour le demi-cercle. Comme c'est le quart de cercle, je dois diviser par 2 pour que ça me donne le quart de cercle. Donc, nous continuons avec le premier système. Donc, premier système, on va déterminer le moment d'inertie. Le premier système, c'est ce système-là, n'est-ce pas? C'est de là jusqu'ici. C'est ça que nous avons appelé par notre premier système. Alors, puisque c'est un rectangle, c'est de là jusqu'ici, on a un rectangle. Donc, on va dire moment d'inertie IXG pour le premier système 1 est égal. Pour le rectangle, on a dit c'est base fois la hauteur au cube. Cette base est égale à combien? Est égale à 50, n'est-ce pas? Donc, je dis 50. OK, fois la hauteur. La hauteur égale à combien? La hauteur égale à 20, cette hauteur-là. Donc, je mets ici 20 au cube, divisé par combien? Divisé par 12, plus A. Alors, l'aire du premier système. L'aire du premier système est ici. On avait déterminé A1 est égal à combien? Est égal à 1000. Donc, je dis ici plus 1000. Plus 1000, 1, 2, 3, 1000 fois quoi? Y moins Y bar. Alors, c'est quel Y? C'est Y1. Ici, c'est Y1 en l'occurrence. Donc, je dis Y1 est égal à combien? Est égal à 10. Donc, je mets ici 10. OK, je mets 10 moins Y bar. Y bar, c'est combien? C'est 30,79. Donc, je fais ici 30,79 et le tout au carré. Alors, le moment d'inertie me donne 465 657, n'est-ce pas, 43 mm². Je vais faire autant. On va maintenant prendre pour le système 2. D'accord. Alors, le système 2, je vais observer. Le système 2, c'est lequel? C'est si on avait écrit le système 2. Donc, c'est de là. Cette portion-là, c'est ça qu'on appelait par le système 2. Alors, comme c'est un rectangle, vous voyez bien, donc IXG2 est égal. Donc, on va utiliser la même propriété puisque nous avons un rectangle, c'est-à-dire base fois la hauteur. La base de ce rectangle-là est égale à combien? Vous voyez ici, là c'est 30, là c'est 20. Donc, on a 50 ici comme base. Donc, je fais 50 fois la hauteur. La hauteur égale à combien? La hauteur égale à 20. Donc, j'ai aussi 20 au cube, OK, divisé par 12. On a fait base fois la hauteur divisé par 12. D'accord. Maintenant, plus A. Alors, l'aire du système 2 égale à combien? Système 2 est là. Son aire égale à combien? Égale à 1000. Donc, nous avons toujours ici 1000. Donc, on a ici 1000. OK, parenthèse. On a Y, son Y égale à combien? Y2. Y2 égale à 10. Nous avons ici 10. OK, 10 pour Y2. Donc, nous avons ici 10 moins Y bar. OK, moins Y bar. Donc, je suis en train de remplacer ici moins Y bar. Y bar égale à 30,79. Donc, là, je vais remplacer ici par 30,79 et le tout au carré. Alors, vous voyez que c'est la même opération qu'on a déjà fait ici. Donc, le résultat est déjà assez clair. Donc, ceci va toujours nous donner 465 000, OK, 557, combien, 43, alors, millimètres exposant 4. Et ça, c'est le système 2, les amis. Ensuite, je vais prendre le système 3. Donc, le système 3,
de la même manière, nous avons ici, alors le système 3 est où? Le système 3 est ici, n'est-ce pas? Donc c'est aussi un rectangle. Donc le système 3, je vais dire IXG3 est égal à quoi? La base fois la hauteur. La base égale à combien? Égale à 50. Donc si j'ai 50 fois la hauteur, cette hauteur égale à combien? Égale à 20. Donc 20 au cube divisé par 12 plus l'air. L'air de A3, le système 3, on avait trouvé combien? On avait trouvé 1000. Donc je mets ici 1000. Okay, 1, 2, 3, 1000 fois le Y3, c'est ici, on avait trouvé 10, donc 10 moins Y bar, c'est 30,79 et le tout au carré. Donc c'est toujours la même opération, donc ça va donner 465 557,43 mm exposant 4. Système 4, on va considérer maintenant le système 4. Système 4. Alors, il faut commencer par repérer le système 4. Ok, on avait créé le système 4 ici. Voici notre système 4. Ok. Alors, la logique, c'est quoi? La logique, lorsque vous considérez un système au début, par exemple, là, j'ai considéré le système 1. C'est le système là qui m'a permis. C'est-à-dire, c'est le choix que j'ai fait. C'est ces choix qui m'ont permis de déterminer quoi? De déterminer X, de déterminer X bar et Y bar. Alors, dans la suite, je ne peux pas venir changer les systèmes. Donc, je dois garder le même choix, n'est-ce pas? Donc, système 4, c'est le système qui est là. Donc, c'est aussi quoi? C'est aussi un rectangle. Donc, simplement, IX, alors IXG4 est égal à la base fois la hauteur. La base ici égale à combien? La base égale à 30, n'est-ce pas? Donc, je fais ici 30 fois la hauteur. La hauteur égale à combien? 40. Donc, je mets ici 40 exposant 3 et je fais diviser par 12 plus l'air. L'air du système 4 égale à combien? L'air du système 4, on avait trouvé 1200, n'est-ce pas? On avait trouvé 1200 pour le système 4. Donc, nous avons ici, alors, 1200, n'est-ce pas? 1200 fois l'air, fois Y4. Pardon, ici, Y4, on avait trouvé combien? Y4, on avait trouvé 40, n'est-ce pas? Oui, Y4, on avait trouvé 40. Donc, je dois faire 40 pour Y4. Donc, nous avons ici 40 moins 30,79, le tout au carré. Et ceci me donne 261. Donc, ça donne 261 788,92 donc millimètres exposant 4. Après le système 4, il faut maintenant considérer le système 5. D'accord, système 5. Alors, il faut déjà identifier qu'est-ce qu'on avait choisi comme système 5, n'est-ce pas? Alors, je reviens ici, système 5, voilà ce que j'avais choisi comme le système 5, ça est là, le numéro 5. Donc, nous avons ici un rectangle. Donc, je vais écrire d'abord la formule du rectangle. Donc, j'ai IXG, donc 5, qui est égal à la base fois la hauteur. La base de ce rectangle égale à combien? Égale à 30. La hauteur égale à combien? Égale à 40. Donc, je vais faire 30 fois 40 au cube. Donc, base fois la hauteur au cube, BH au cube, divisé par 12, plus l'air. Alors, l'air, c'est pareil, c'est 1200, n'est-ce pas? Fois son Y, on avait trouvé, je suis avec Y5, je pense que c'est la même chose. Je viens voir Y5 est où? Le système 5 est là. Y5 égale à 40 aussi. Donc, je dois faire ici 40. Donc, je pose ici 40, moins quoi? Moins 30,79 et le tout au carré. Alors, vous remarquez bien que c'est la même opération. 30, 40 au cube sur 12, 1200. Donc, ça donne la même chose. 261 000, alors 788,92. Et on a millimètres exposant 4. Rapidement, on va prendre le système 6. Le système 6. Alors, le système 6, je viens voir qu'est-ce que j'avais appelé par système 6. Alors, voilà, je l'avais écrit ici. Vous voyez que là, nous avons le système 6. Le petit rectangle qui est là, c'est ça notre système 6. Alors, le petit triangle plutôt, le triangle qui est là, c'est ça notre système 6. 6S, c'est ça système 6. Puisque c'est un triangle, je mets d'abord la formule du triangle. Je rappelle ici que pour le triangle IX, donc IXG6 est égal. Je rappelle la formule ici, c'est quoi pour le triangle? C'est la base fois la hauteur au cube divisé par 36. Alors, quelle est la base de ce triangle? La base est égale à combien? Égale à 20, n'est-ce pas? La hauteur égale à combien? Égale à 40. Ok, donc je dois faire la base, donc qui est 20 fois la hauteur, qui est donc de 40 au cube, divisé par combien? Divisé par 36, plus l'aire de ce triangle. C'est quel système? C'est le système 6. L'aire de ce système. Alors, le système 6, il est là. Son aire donné combien? 400 mm carrés. Donc, je vais mettre ici 400. Donc, je mets ici 400. Ok, 400. Parenthèse, son Y. Donc, Y6 donné combien? On va revérifier ici. Y6 donné, ça est là, Y6 donné 33,33. Donc, j'ai 33,33 ici. Donc, j'ai 33,33 moins Y bar. Donc, 30,79 et le tout au carré. Donc, ceci nous donne 38 136,33.
Je vais m'arrêter à 20. Ok, virgule 20. Ok, et donc si j'ai millimètre exposant 4. On va cette fois-ci prendre le système. Alors, le système 7. Ok. Pour le système 7, donc je vais vérifier la nature du système. Le système 7, il est là. Là où j'écris 6. Donc là. Donc ici, nous avons le système 7. Alors, j'avais écrit 6, 7. Donc, c'est S7, hein, le système 7. Alors, je peux venir vérifier ça ici dans mes précédents calculs. Le système 7, qu'est-ce que j'avais dit? X égale à ils sont x égale à 40 sur 3 plus 100. Je vais revérifier ici. Ils sont x égale à 40 sur 3 plus 100. Ok. Oui, c'est ça. Donc, le système 7, c'est ça. Donc, ça, c'est notre système 7. Donc, ici, c'est S7. Ok. S7. Alors, pour S7, c'est aussi un triangle. Donc, la formule, c'est la base fois la hauteur au cube divisé par 36 plus A d carré. La base égale à combien? La base égale à 20. La hauteur égale à combien? Toujours 40. Donc, IXG7 sur égale la base, on a dit que c'est 20 fois la hauteur qui est de 40 donc au cube divisé par 36 plus AD. L'aire du système 7, l'aire du système 7 m'est donné combien? Aussi 33,33. Donc nous avons également 33,33. Attends, ça c'est pas l'aire. L'aire m'est donné combien? Ok, 407. Donc 400 et son Y aussi 33,33. Donc ça ne change pas, c'est la même chose. Donc l'aire, ici je vais devoir écrire ici 400 fois son Y, c'est 33,33 moins Y bar. Y bar, c'est 30,79 le tout au carré. Donc, c'est la même opération. OK. 20, 40 cubes, 36, etc. Donc, ça va donner toujours 38 000. Alors, 136,20. Donc, on a millimètre exposant 4, c'est le moment d'inertie. On va prendre le système. Alors, système 8. Le système 8, il faut d'abord identifier quelle est la nature du système. Le système 8, c'est le rectangle qui est là. Voilà comment j'avais nommé ici le système 8. J'avais écrit ici 8, donc c'est le système 8. Le système 8, les amis, comme vous pouvez le remarquer, c'est aussi un rectangle. Donc c'est la base. Quelle est la formule à utiliser? C'est cette formule. La base fois la hauteur au cube divisé par 12 plus A, parenthèse, etc. Quelle est la base de ce rectangle? La base de ce rectangle égale à combien? Égale à 30, n'est-ce pas? C'est 30. Et la hauteur égale à combien? La hauteur égale à 40, parce qu'on a ici 30. Et là, on a 10, donc nous avons 40 comme hauteur. Donc, je dois faire la base, donc 30 fois la hauteur, qui est ici 40. Donc, 30 fois 40 au cube. 30 fois 40 au cube. Donc, IXG, donc on a ici IXG 8 est égal à 30 fois 40 au cube divisé par 12 plus AD. Système 8, je viens voir l'aire du système 8, on avait trouvé combien? Alors l'aire du système 8, j'avais trouvé 1200. Système 8, l'aire égale à 1200. Donc j'écris justement 1200 là. Donc l'aire ici, nous avons 1200 pour l'aire fois Y, donc Y8, on avait trouvé combien? On va revérifier ici. Le système 8, Y8, ok, on avait trouvé 80, n'est-ce pas? 80, système 8. Je vais revérifier encore. Le système 8 est là. Là, ça fait 40. La moitié, ça fait 20. 20 plus 40, ça fait 60. 60 plus... attends, là, ça fait 40. Donc, la moitié, c'est 20. 20 plus 40, 60. Plus 20, 88. Donc, là, on avait trouvé 80. Son Y ici est égal à 80. Moins Y bar, donc 30,79. Et le tout au carré, ceci me donne... Donc, ceci nous donne 30 065, donc 30 065, je vais bien écrire le 0, 30 065, ok, virgule, donc, non, 30 065, 948, oui, 948,92, ok, virgule 92 mm exposant 4. On va cette fois-ci prendre le système 9, ok. Alors, il faut commencer par identifier le système 9. Où est-ce que je l'avais écrit? Le système 9 est ici. Là également, c'était un rectangle. La base, c'est combien? La base, c'est 30. Et la hauteur de ce rectangle-là, c'est combien? C'est la même hauteur qui est là. Ok. Donc, on a aussi 40. Ok. Donc, là, nous aurons ici 30 la base. IXG 9. On a ici la base 30 fois 40 exposant 3 qui est la hauteur divisé par 12 plus l'air. L'air, c'est aussi 1200 parenthèses. L'air aussi, c'est système 9, n'est-ce pas? Donc, je vais revérifier juste. L'air, c'est 1200 et son Y, c'est égal aussi à 80. Donc, nous avons ici 80, ok? 80 moins 30,79 au carré. Alors, c'est la même opération. 30, 40 cubes sur 12, 1280, etc. Donc, ça va donner toujours 3065, 948,92 mm exposant 4. Ça, c'est le système 9. On va maintenant prendre le système, ok? Le système 10. Le système 10, il faut le repérer d'abord. Le système 10, c'est ce rectangle-là. Ok, j'avais nommé ici S10.
Donc là, c'est le système 10. Donc, comme c'est le quart de cercle, on a dit que la formule, c'est quoi? On a dit la formule, c'est R exposant 4 sur 2. OK. Ici, le rayon, c'est combien? Le rayon, c'est 30, n'est-ce pas? Le rayon est de 30. Donc, j'aurai 30 exposant 4 divisé par 2 d'abord. Donc, I, X, G, 10 égale à 30 exposant 4 divisé par 2. Parenthèse, on a ici 8 sur... non, on a pi sur 8. On a ici pi sur 8 moins... Alors, 8 sur 9 pi, c'est ce que nous avions écrit ici comme formule. Donc, R exposant 4 sur 2, parenthèse, pi sur 8 moins 8 sur 9 pi, ok. Et plus l'air, donc plus l'air égale à combien? Le système, on a avec le système 10, ok. L'air du système 10, on avait trouvé 706,86 pour l'air. 706,86, je vais revérifier ça juste, j'ai 30 au carré égale fois pi égale divisé par 4. Oui, 706,86. Donc 706,86 pour l'air. Donc nous avons ici alors 706,86 parenthèse y du système, donc y du système 10. Le y pour le système 10, il est y pour le système 10, j'avais trouvé combien? 87,27, n'est-ce pas? Donc ici nous avons ici 87,27 moins 30, combien? 79 pour y bar et ceci au carré. Donc, cette R, ce moment d'inertie nous donne 31 000. Non, ça donne 3000. Ah, c'est assez. C'est quoi? C'est 3 millions, quoi. Donc, je vais recopier comme je vois ça. Je crois que c'est 3 168 000. Ensuite, j'ai 483. Ensuite, virgule 24, n'est-ce pas? Donc, j'ai d'abord 3. Ensuite, j'ai mal écrit le chiffre. Donc, j'ai 3. Ensuite, j'ai 168. Ensuite, nous avons 483. 483, virgule, donc 23. Ensuite, 9. OK. Ça, c'est pour... Donc, on va maintenant prendre pour le système 11. Alors, pour le système 11, également, nous avons... Il faut repérer le système 11. On a aussi un quart de cercle. Ça est là. J'avais écrit ici 11, n'est-ce pas? Nous avons un quart de cercle. Donc, la formule à utiliser, c'est ça. Voici notre formule. C'est R exposant 4 sur 2, parenthèse, pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. OK? Donc, R égale à combien? Le rayon. Le rayon, ici, nous avons le rayon. Ce rayon égale à combien? Ici, nous avons 30 comme rayon. Donc, 30 mm. Donc, IX, G, 11 est égal au rayon 30. Donc, le rayon exposant 4 divisé par 2, parenthèse, on a pi sur 8 moins 8 sur 9 pi. Moins 8 sur 9 pi. Et nous avons plus l'air. Alors, l'air du système 11, on va vérifier ici. On avait trouvé combien? Système 11. Ok, l'air, on avait trouvé 706,86. Donc, c'est la même chose. Donc, 706,86, parenthèse. Y11, on avait trouvé, je vérifie juste là, Y11 aussi, on a trouvé 87,27. Donc, 87,27. Donc, nous avons ici 87,27 moins Y bar 30,69 au carré. Alors, je vais recalculer ceci pour vérifier bien le résultat là. Alors, le résultat là, il donne ici, donc là, nous avons ici 2. Ok, encore 2. Nous avons 9. Ensuite, on a 328,183. Donc là, j'avais mal calculé. Donc ça donne 2 299. Ok. 328,183. Voici les moments d'inertie pour chaque système. Maintenant, on va devoir déterminer le moment d'inertie générale. Donc, IX, G, moment d'inertie générale. Donc, on va faire ceci est égal à IX, G1 plus, j'additionne jusqu'à 9. Donc, plus IX, G9. Ensuite, je fais moins, parenthèse, je fais IX, G10 plus IX,
XG11. Alors, pourquoi je soustrais le moment d'inertie IXG10 et XG11? Et parce que, tout simplement, vous voyez que le moment d'inertie, le système 10, donc le quart de cercle qui est là, et le système 11, le quart de cercle qui est ici, ce sont des systèmes imaginaires. Avant, il y avait des vides. On a rempli ce vide-là pour pouvoir avoir des figures classiques. Donc, du coup, à la fin, lorsqu'on fait le calcul général, il faut soustraire ces vides-là. Donc, il faut soustraire leur moment d'inertie. Et je vais faire ce calcul-là. Alors, ce moment d'inertie, lorsque vous allez faire, c'est-à-dire la somme de IXG1, IXG1, IXG2 jusqu'à plus IXG9, et à partir de 10, vous allez faire moins IXG, donc la valeur là, moins cette valeur, moins cette valeur. Donc, vous allez commencer ici, vous allez additionner ici, ça là, XG1 plus cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur, plus, etc. Et à partir de là, vous allez maintenant, quand vous arrivez ici, vous allez faire moins cette valeur, et ceci, alors, nous donne 3529, et puis, non, 3 529, alors 3 529 764, alors virgule après il y a 0, 0, 0 qui vient. Alors ici c'est millimètres exposant 4, c'est ça le moment d'inertie générale. Alors ce chiffre il est un peu gros, pourquoi? Parce qu'il est en millimètres. Alors on va le réduire, donc on aura ici IXG en millimètres. Je vais multiplier ça par 10 exposants moins 3, n'est-ce pas, pour partir en mètres. Donc je fais fois 10 exposants moins 3, donc ça va donner 3000, donc ça donne ici 3529,76, donc bien virgule 8 tout simplement, et ici c'est en mètres exposant 4. Voici le moment d'inertie de ce système là qu'il fallait déterminer. Donc la question s'arrête par là. Merci de regarder la vidéo.